Puis je suis aussi producteur de figues. Là derrière, vous avez un de mes vergers, producteur de figues fraîches en noir de Caron, et viticulteur aussi. 80-90 à peu près. Hein. Voilà, il y a des variétés de figues qui sont plutôt destinées aux professionnels. Alors, toutes les variétés sont destinées aux particuliers. Comme la noire de Caron, par exemple, la figue de Soliès, qui est très réputée dans le Var, pour être vendue dans les grandes surfaces ou dans les magasins. Vous avez des variétés qui sont très résistantes au froid. Alors, vous avez la longue d'août, vous avez la goutte d'or, vous avez la rouge de Bordeaux qui est la pastillère. Ce sont des variétés qui vont résister jusqu'à au moins à peu près moins 25, mais une fois un peu plus vieux, un peu adulte. Et après, vous avez la variété dite la figue du froid, c'est la Brown Turkey. Celle-là, une fois qu'elle a 7 ou 8 ans, elle peut arriver jusqu'à moins 30 en température. Après, toutes les variétés de figues, car même à la noire de Caron, qui va craindre un peu plus le froid, résiste à moins 15, entre moins 15 et moins 17 quand même. Hein. Toutes les variétés de figues résistent. Voilà. Alors, il y a plusieurs espèces de figuiers. Déjà, vous avez environ 2000 figues femelles recensées et un seul mâle. Le mâle, c'est le caprifiguier. Lui, il n'est pas comestible. Pourquoi? Parce qu'il ne mûrit pas. Parce qu'à l'intérieur de la figue mâle, il n'y a que la fleur mâle. Dans les 2000 variétés de figuiers femelles, vous en avez 1000 qui ne sont pas auto-fertiles, qui leur font caprifiguier. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a que la fleur femelle. Et après, vous avez 1000 autres variétés, donc moi j'en produis en pépinière à 80-90, qui eux sont auto-fertiles, parce qu'à l'intérieur du fruit, vous avez la fleur mâle et la fleur femelle. Après là-dedans, vous avez des variétés dites bifères, c'est-à-dire qui ont 2 récoltes. Alors, en général, on va dire chez nous, dans le Midi, la première récolte arrive début juillet, jusqu'aux alentours du 20 juillet. La seconde récolte va arriver autour du 15 août, jusqu'au mois de septembre. Entre ces 2 récoltes, vous avez un mois qu'il n'y a pas de figues, à partir de fin juillet jusqu'au 15 août. Et là, va arriver les figuiers unifères d'été. C'est-à-dire style la pastillère, la ronde de Bordeaux, la blanche marseillaise. Hein. Et après, vous avez les figuiers unifères d'automne, qui n'ont qu'une récolte en automne. Vous avez la panachée, la colle de dame blanc, la colle de dame gris. Et à ma connaissance, enfin, la plus tardive que j'ai, c'est la colle de dame noire. Elle arrive carrément à maturité en octobre, au mois d'octobre, quand il n'y a plus de figues. Lorsque je vends un figuier, je demande déjà à quelle altitude habitent les gens. Parce que selon l'altitude, ils ne planteront pas le même figuier. Après, la personne qui va habiter en haute altitude, il y a la Brown Turkey, la longue d'août, la pastillère. Et un second truc à prendre en compte aussi, c'est la maturité du fruit. C'est-à-dire ceux qui habitent vraiment à très haute altitude, il faut qu'ils prennent un unifère d'été. Parce que les bifères, la première récolte, elle risque de geler au printemps. La seconde récolte n'arrivera pas forcément à maturité. Donc je conseille de prendre un unifère d'été qui arrive à maturité. Chez eux, elle va arriver à maturité fin août. Voilà.